Découvrons la vérité sur la mystérieuse Bible du diable. Le Codex Gigas, connu sous le nom de Bible du diable, est l'un des plus grands et des plus fascinants manuscrits médiévaux jamais découverts. Originaire de la République tchèque, ce livre incroyable mesure près de 3 pieds de long et pèse un étonnant 75 kg. Les origines de sa création restent entourées de légendes. Certaines histoires suggèrent qu'il a été écrit par un seul moine en une seule nuit, prétendument avec l'aide du diable, ce qui explique son surnom sinistre. Ce tome contient non seulement la Bible complète, mais il abrite également divers documents historiques, des textes médicaux et une illustration saisissante en pleine page du diable lui-même. Ce mélange éclectique de sujets fait du codex un véritable artefact remarquable du Moyen-Âge. Les chercheurs continuent d'explorer ces mystères, s'interrogeant sur le but d'une telle entreprise et les messages qu'il pourrait renfermer. Malgré les incendies, les guerres et d'innombrables défis, le Codex Gigas reste un puissant symbole de l'ingéniosité humaine et de l'attrait durable du passé. Quel secret pourrait-il encore révéler ? Saviez-vous que l'Asie et l'Amérique étaient considérées comme séparées ? En 1728, l'explorateur Vitus Bering a fait une observation intéressante lors de son voyage vers le Vodzons. Il a remarqué que la vaste étendue d'eau entre ces deux continents créait une impression de distance encore plus grande la nuit. Imaginez-vous sur la rive, regardant l'océan sombre et réalisant que 2 énormes continents sont séparés par cette mer apparemment infinie. Les écrits de Bering soulignaient non seulement la séparation géographique, mais aussi les mystères et merveilles des explorations de cette époque. L'idée que 2 continents existent dans l'obscurité, chacun avec ses cultures et histoires uniques, suscite la curiosité. Cette observation fascinante nous amène à réfléchir à la manière dont des explorateurs comme Bering nous ont aidés à comprendre le monde et sa géographie. Quelles autres découvertes attendaient les audacieux aventuriers sur leur chemin ? Saviez-vous que plus de 70% des océans souffrent ? En 2005, des scientifiques ont signalé qu'une grande partie de nos océans subissaient du stress, ce qui indique une tendance inquiétante pour la santé de l'environnement marin. Les causes sont variées, la surpêche, la pollution et le changement climatique. Lorsque nous déversons des déchets plastiques et des produits chimiques dans la mer, les écosystèmes ont du mal à survivre. Les récifs coralliens, qui abritent de nombreuses espèces, sont particulièrement touchés, beaucoup montrant des signes de blanchissement en raison de l'augmentation de la température de l'eau. Cette catastrophe menace non seulement la vie marine, mais aussi les personnes qui dépendent des océans pour leur nourriture, leur travail et leurs loisirs. En tant que gardiens de cet immense espace bleu, nous faisons face à un défi important. Comment réparer ce dommage et garantir un océan sain pour les générations futures ? La résolution du problème a déjà commencé. Mais des changements significatifs nécessitent une action collective de chacun d'entre nous. Vous ne croirez pas cela sur le café de civette. Cette boisson unique, connue sous le nom de Kopi Luwak, a une particularité qui fait lever les sourcils. Le processus commence avec les civettes, de petits mammifères qui grimpent aux arbres et se régalent de cerises de café mûr, qui ne sont pas seulement un délice pour elles, mais aussi un ingrédient clé de cette délicatesse. Après avoir consommé les cerises, elles les digèrent et pendant que les grains traversent leur système digestif, une transformation fascinante se produit. La fermentation naturelle améliore la saveur des grains, les rendant plus distincts. Une fois collectés et nettoyés, ces grains subissent un processus de torréfaction, libérant une saveur riche et douce, souvent décrite comme ayant des notes de chocolat ou de caramel. Ce processus laborieux donne un produit rare qui peut être assez coûteux. En savourant votre tasse de café de civette, vous pouvez vous émerveiller de la façon dont la nature contribue à nos expériences culinaires. Cependant, la production de Kopi Luwak a suscité des débats éthiques sur le traitement des civettes en captivité. Il est donc sage de choisir des options provenant de sources durables si vous souhaitez profiter de cette boisson luxueuse. Devinez ce qui se cache derrière les distributeurs automatiques en or de Dubaï. Ces machines étonnantes permettent aux utilisateurs de retirer des lingots d'or pur, transformant ainsi l'argent en luxe tangible. À Dubaï, les clients peuvent choisir des lingots pesant de 1 gramme à 2,5 kg. Imaginez-vous vous approcher d'un distributeur et recevoir un brillant lingot d'or au lieu d'espèces. Ce qui rend cette expérience encore plus excitante, c'est que les machines affichent des prix actualisés, garantissant que les clients paient un prix juste. De plus, l'or est emballé de manière élégante, rendant chaque retrait semblable à une chasse au trésor. Cette innovation de pointe reflète le mode de vie luxueux de Dubaï et son attrait pour la richesse. Elle symbolise également la combinaison de la technologie et des traditions, car l'or a toujours été un symbole de prospérité. Donc, la prochaine fois que vous penserez à la richesse, pensez aux distributeurs automatiques en or de Dubaï, où le luxe rencontre la commodité. Pouvez-vous croire qu'il y a autant de bactéries sur les bureaux de bureau ?
Des études montrent qu'il y a 400 fois plus de bactéries sur un bureau moyen que sur un siège de toilette. Imaginez. Bien que nous nous concentrions souvent sur la propreté des salles de bain, nous pouvons négliger les microbes cachés dans notre espace de travail. Cette statistique choquante souligne l'importance d'un nettoyage régulier, surtout sachant que les hommes ont généralement 3 à 4 fois plus de bactéries sur leur bureau et appareils que les femmes. Des facteurs comme manger à son bureau, manipuler divers objets tout au long de la journée et nettoyer moins souvent contribuent à un niveau élevé de bactéries. Les principaux foyers de microbes sont les claviers, les téléphones et la surface du bureau. Pour y remédier, il est judicieux d'essuyer régulièrement son espace de travail avec un désinfectant. Cela aide non seulement à maintenir la santé, mais crée aussi une atmosphère de travail plus agréable. Croyez-le ou non, Einstein a épousé sa cousine. En 1919, le célèbre physicien Albert Einstein a épousé Elsa Einstein, qui était aussi sa cousine. Cette union inattendue est survenue après la fin du premier mariage d'Einstein. Elsa a joué un rôle crucial en soutenant Einstein, non seulement en tant que partenaire, mais aussi dans sa quête d'idées révolutionnaires en physique. Leur relation était singulière et a suscité de nombreuses rumeurs, car beaucoup désapprouvaient le mariage entre proches. Cependant, leur lien s'est renforcé malgré l'opinion publique, illustrant les complexités personnelles de l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire. Elsa n'était pas seulement une source de soutien émotionnel, elle aidait également Einstein dans son travail en gérant sa correspondance et en l'aidant à faire face aux exigences de sa renommée croissante. Leur histoire d'amour nous rappelle que même les penseurs brillants ont des vies personnelles compliquées, n'est-ce pas? Voici ce qui se passe réellement lorsque vous rejoignez une salle de sport. Avec un tarif moyen d'environ 36 $ par mois, les abonnements aux salles de sport peuvent sembler être un bon investissement pour votre santé. Mais la réalité est surprenante. En y réfléchissant, cela représente plus de 400 $ par an. Beaucoup de personnes s'inscrivent avec l'espoir d'adopter un mode de vie plus sain, mais des études montrent que plus de 60% des membres d'une salle de sport ne l'utilisent pas régulièrement. Imaginez payer pour accéder à un service que vous n'utilisez presque pas. Ce phénomène intrigue les propriétaires de salles de sport, car ils basent souvent leur modèle économique sur l'idée que beaucoup de gens vont s'inscrire, mais ne franchiront jamais la porte. Alors que certains trouvent de la camaraderie et de la motivation dans l'atmosphère dynamique d'une salle de sport, d'autres découvrent qu'ils préfèrent s'entraîner en plein air, suivre des cours virtuels ou explorer d'autres options de fitness. Avant de renouveler votre abonnement, réfléchissez à vos préférences personnelles en matière de fitness. Êtes-vous plus énergisé lors de cours en groupe ou trouvez-vous la paix dans des courses solitaires dans le parc? En comprenant ce qui vous motive vraiment, vous pouvez faire des choix plus intelligents qui vous permettent de rester actif et engagé sans vider votre portefeuille. Voici ce qui se passe vraiment lorsque vous devenez l'homme de l'année. En 1939 et 1942, Joseph Staline a reçu le titre d'homme de l'année par le magazine Time, ce qui reflétait son influence considérable en ces temps tumultueux de l'histoire. Ce choix n'était pas une célébration de sa personnalité, mais plutôt une reconnaissance de son impact sur les événements mondiaux. En 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale se profilait à l'horizon, les alliances inattendues et les décisions stratégiques de Staline ont redessiné la carte du monde. 3 ans plus tard, il était de nouveau sous les projecteurs grâce à son rôle clé dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Ce titre, initialement appelé « homme de l'année », visait à symboliser la personne ayant eu le plus d'influence sur l'actualité, tant de manière positive que négative. Cependant, ce prix soulève aujourd'hui des questions sur notre perception du leadership et de l'héritage. Que signifie reconnaître quelqu'un comme Staline sous un tel angle? Saviez-vous que les libellules ont une romance en forme de cœur? Ces insectes incroyables ne sont pas seulement des maîtres du ciel, ils offrent également un spectacle captivant en matière d'amour. Les libellules sont célèbres pour leur vol agile et ludique, se déplaçant avec précision pour chasser des insectes ou échapper à des prédateurs. Cependant, leurs rituels d'accouplement sont tout aussi fascinants. Lors de la cour, les mâles exécutent une danse aérienne impressionnante, montrant leur agilité et leur force pour attirer une partenaire. Une fois qu'ils trouvent la bonne partenaire, ils adoptent un comportement unique appelé la formation en forme de cœur. Cela implique que le mâle saisisse le cou de la femelle avec des pinces spécialisées pendant qu'elle plie son abdomen vers l'avant pour se connecter avec lui, créant l'apparence d'un cœur en vol. Cela symbolise non seulement leur lien, mais est également essentiel pour le processus d'accouplement. Avec plus de 5000 espèces de libellules dans le monde, leurs spectacles enchanteurs et leur courtoisie complexe ne sont qu'un aperçu des vies vibrantes et diverses que mènent ces magnifiques insectes. Alors, la prochaine fois que vous voyez une libellule virevolter, rappelez-vous qu'elle ne fait pas que voler, elle danse à travers l'amour.
Voici un fait intéressant sur la mer Baltique. Ce magnifique plan d'eau est non seulement beau, mais il cache aussi de nombreux secrets sous les étoiles. La mer Baltique est un écosystème unique, façonné par la géographie et l'histoire, qui nous offre un aperçu du passé. Lorsque vous regardez les étoiles, vous assistez à un spectacle cosmique qui s'est formé pendant des millions d'années. Les scientifiques estiment que la lumière qui traverse l'atmosphère porte des histoires anciennes, faisant de chaque regard vers le ciel un lien avec l'histoire. Ce phénomène fascinant ressemble à tenir un morceau de temps, car les étoiles ont vu la Terre changer et évoluer au fil des siècles. Imaginez-vous en train de naviguer par une nuit claire, ressentant l'attraction de ces astres éternels au-dessus de vous. L'influence de la mer Baltique se voit non seulement le jour, son ciel nocturne devient une toile de merveille, suscitant l'admiration de tous ceux qui ont la chance de l'observer. Que ce soit pour nager, se baigner ou simplement contempler les étoiles, la magie de la mer Baltique vous invite à lever les yeux et à réfléchir au mystère de l'univers. Préparez-vous à être étonné par les limites de vitesse du passé. Incroyablement, le tout premier excès de vitesse a été sanctionné en 1896 à Monsieur Archibald W. O. Campbell pour avoir roulé à seulement 8 miles par heure en Angleterre. À cette époque, les limites de vitesse étaient des ridiculement basses, fixées à 4 miles par heure en ville et 6 miles par heure à la campagne. Ce rythme étonnamment lent reflète une époque où l'idée d'un véhicule motorisé était encore nouvelle et quelque peu alarmante. Campbell conduisait une voiture sans chevaux, une invention innovante qui suscitait curiosité et prudence parmi le public. Imaginez la scène, une foule étonnée témoignant de la première infraction qui évoluerait vers les lois de circulation complexes d'aujourd'hui. À l'époque, les policiers patrouillaient à vélo, rendant la rare apparition d'un véhicule en excès de vitesse encore plus sensationnelle. Lorsque Campbell a été condamné à une amende de 2 shillings, ce n'était pas qu'un simple avertissement. C'était une somme significative, attirant l'attention et suscitant des murmures. Cet événement marquant a mis en lumière la nécessité de réglementation alors que les voitures commençaient à redéfinir le voyage, façonnant finalement les routes modernes que nous connaissons aujourd'hui. Que nous révélera encore l'histoire sur l'évolution de la conduite ? Croyez-le ou non, les noix de coco tuent plus de gens que les requins. Alors que les requins suscitent souvent peur et fascination, les noix de coco affichent des statistiques mortelles silencieuses. Chaque année, environ 150 personnes perdent la vie à cause de noix de coco tombantes, un chiffre stupéfiant qui est 3 fois plus élevé que le nombre moyen de décès dus aux attaques de requins dans le monde. Imaginez cela. Une noix de coco peut tomber d'une hauteur de 25 mètres, atteignant des vitesses de plus de 51 km/h, et à l'impact, elle exerce une force destructrice comparable à celle d'une brique lâchée d'un toit. Cette réalité choquante est particulièrement marquée dans les lieux tropicaux où les vacanciers se prélassent à l'ombre des palmiers, souvent inconscients des dangers au-dessus d'eux. L'ironie de cette situation est frappante. Alors que nous craignons des créatures comme les requins à cause de leurs dents impressionnantes et de leur nature prédatrice, la noix de coco, apparemment inoffensive, est souvent négligée. Cela nous rappelle puissamment que parfois, les menaces les plus importantes se cachent dans des environnements familiers plutôt que dans la nature sauvage. Donc, lorsque vous vous détendez lors de vos prochaines vacances, n'oubliez pas de garder la tête haute. La vigilance pourrait bien vous sauver la vie. Pourquoi un bombardier américain a-t-il accidentellement largué des bombes nucléaires ? En janvier 1961, un incident choquant s'est produit lorsque ce bombardier a largué 2 bombes nucléaires en Caroline du Nord. Heureusement, ces bombes n'ont pas explosé, mais cet événement a révélé à quel point nous pouvons être proches d'une catastrophe lors des opérations militaires. Chaque arme avait une puissance explosive des centaines de fois supérieure à celle de la bombe larguée sur Hiroshima, et elles sont tombées de l'avion à cause de défaillances mécaniques et d'erreurs humaines. Par chance, le mécanisme de sécurité a fonctionné, évitant ce qui aurait pu être une destruction inimaginable et des pertes humaines. Ce quasi-accident rappelle les dangers potentiels liés à la manipulation des armes nucléaires et l'importance cruciale de protocoles de sécurité stricts dans l'armée. Comment pouvons-nous garantir que de telles erreurs ne se reproduisent plus ? Devinez ce qui propulse vraiment le système de transport unique de Morgantown ? En 1975, cette petite ville de Virginie occidentale a présenté un moyen révolutionnaire de se déplacer qui a changé à jamais les trajets quotidiens. Au lieu des arrêts de bus traditionnels, les habitants utilisent un système étonnant appelé Transport Rapide Personnel, PRT. En appuyant simplement sur un bouton, les passagers peuvent monter à bord d'un petit véhicule autonome qui file sur des viaducs. Il est conçu pour environ 15 000 trajets par jour, ce qui le rend très efficace. Ce système réduit non seulement le temps de trajet, mais aide aussi à diminuer les embouteillages et la pollution.
Depuis son lancement, le PRT est devenu une partie appréciée de la vie quotidienne à Morgantown, montrant comment des idées innovantes peuvent améliorer les transports en commun. Pouvez-vous imaginer vivre dans une ville où se rendre d'un point A à un point B est aussi simple que d'appuyer sur un bouton? Vous ne croirez pas ce que l'on peut apprendre sur les noix de macadamia. Saviez-vous que la noix de macadamia est l'une des rares plantes australiennes devenues une grande culture commerciale? Ces délicieuses et nutritives noix poussent sur des arbres qui nécessitent de la patience avant de produire des fruits. Environ 7 à 10 ans après la plantation, les arbres commencent à donner des fruits. Mais voici ce qui est intéressant. Une fois qu'ils commencent, ils peuvent produire des noix pendant plus de 100 ans. Cela signifie qu'un seul arbre peut fournir une récolte savoureuse pendant de nombreuses générations. Les noix de macadamia sont non seulement une excellente source de graisse saine et de nutriments, mais elles ont aussi un goût unique et beurré, ce qui les rend populaires pour les collations et la cuisine. Avec l'augmentation de la demande mondiale, la culture de la macadamia est devenue un secteur important pour l'Australie, montrant le lien puissant entre la nature et le commerce. N'est-ce pas incroyable combien de temps et de soins sont nécessaires pour chaque noix? Les pistes cyclables peuvent-elles fournir de l'énergie solaire à nos villes? Certaines villes testent des pistes cyclables innovantes faites de panneaux solaires, transformant notre vision du transport et de l'énergie propre. Ces pistes cyclables solaires sont conçues pour générer de l'électricité et assurer la sécurité des cyclistes. Imaginez rouler sur un chemin qui vous protège du trafic tout en utilisant la lumière du soleil pour produire de l'énergie propre. Ces pistes autonomes peuvent alimenter les lampadaires, les feux de circulation et même les bâtiments voisins, réduisant ainsi considérablement la dépendance aux combustibles fossiles. Des villes comme San Francisco et Amsterdam mènent la charge avec des projets pilotes qui montrent les avantages potentiels de cette approche unique. De plus, ces pistes cyclables incitent davantage de personnes à faire du vélo, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone et à promouvoir un mode de vie sain. La combinaison du développement durable et du transport urbain pourrait transformer nos déplacements en ville. Face au changement climatique mondial, l'intégration des technologies solaires dans l'infrastructure quotidienne pourrait-elle devenir une solution essentielle? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le gazon zoysia est si résistant. Cette herbe robuste est connue pour sa capacité à survivre même dans les conditions les plus difficiles, ce qui en fait un choix populaire pour les pelouses dans les régions aux températures extrêmes. Le zoysia pousse lentement, ce qui peut décevoir ceux qui souhaitent un tapis vert rapidement, mais la patience est récompensée. Ses racines profondes lui permettent de prospérer en période de sécheresse et de supporter la chaleur sans se faner. Vous pouvez voir le zoysia comme ce membre de la famille qui reste à vos côtés quoi qu'il arrive. Il est fiable et solide. De plus, il est résistant à de nombreux ravageurs et maladies qui peuvent affecter d'autres types de gazon, ce qui en fait un choix à faible entretien pour les propriétaires. Cette herbe forme un tapis dense qui non seulement a fière allure, mais empêche également la croissance des mauvaises herbes. Donc, si vous cherchez le meilleur gazon pour des conditions climatiques difficiles, le zoysia pourrait être votre partenaire idéal en jardinage. Est-il vrai que les kangourous commencent par le sommet? Les kangourous nouveau-nés ont un début de vie étonnant, sortant de la poche de leur mère dans une position qui rend la descente presque comme une aventure. Ces petits bébés, mesurant seulement environ 1 pouce à la naissance, apprennent rapidement à s'adapter en surmontant les pentes abruptes de leur habitat australien. Les instincts jouent un rôle crucial dans leur survie. Leur comportement naturel les aide à faire face aux défis des pentes rocheuses et des surfaces inégales, les rapprochant de leur mère tout en explorant leur environnement. En devenant plus forts, ces jeunes kangourous commencent à sauter, développant la coordination et la force nécessaires pour leur future vie dans la nature. Ce voyage incroyable démontre non seulement leur résilience, mais souligne aussi les façons fascinantes dont les animaux s'adaptent à leur habitat. Que pensez-vous? Comment ces petits apprennent-ils si rapidement ces compétences? Qu'est-ce qui a changé la publicité pour toujours en 1971? La publicité de Coca-Cola Hilltop a créé un véritable engouement en rassemblant un groupe diversifié de jeunes chantant la mélodie mémorable « J'aimerais acheter un Coca-Cola pour le monde ». Ce spot ne se contentait pas de vendre une boisson. Il véhiculait un puissant message de paix et d'harmonie à une époque où le monde faisait face à de graves problèmes sociaux. Tourné sur une colline en Italie, il montrait des jeunes de différents milieux, symbolisant l'unité et la joie. Le jingle est devenu populaire dans le monde entier, créant un phénomène culturel qui a transcendé les frontières et les langues. Les gens le fredonnaient, répandant l'esprit contagieux de la publicité. La campagne a eu un tel impact qu'elle est considérée comme un moment clé dans l'histoire de la publicité, transformant la façon dont les marques communiquent de leurs valeurs et établissent un lien émotionnel avec les consommateurs. Le succès de la publicité Hilltop
a même inspiré de nombreuses imitations et adaptations au fil des ans. Pouvez-vous imaginer une publicité créant un tel héritage durable dans notre monde rapide? Saviez-vous que le cerveau fonctionne avec seulement 12 watts? C'est incroyable, mais le cerveau humain utilise à peine 12 watts d'énergie, ce qui équivaut à la puissance d'une ampoule faible. Encore plus intéressant, le cerveau consomme environ 20% des calories nécessaires au corps au repos, juste pour fonctionner. C'est beaucoup, sachant qu'il ne représente qu'environ 2% de notre poids. Cet organe puissant est toujours actif, contrôlant tout, des pensées et mouvements aux émotions et souvenirs, sans avoir de récepteurs de douleur. Cela signifie que, malgré les processus complexes à l'intérieur, le cerveau lui-même ne ressent pas la douleur. Donc, la prochaine fois que vous serez plongé dans vos pensées ou votre créativité, rappelez-vous que votre cerveau travaille sans relâche, utilisant seulement une petite quantité d'énergie pour toutes vos incroyables réalisations mentales. Que diriez-vous si je vous disais que les cœurs pèsent jusqu'à 680 kg? C'est vrai. L'un des plus grands cœurs parmi les animaux appartient à la baleine bleue, et c'est un véritable miracle de la nature. Ce cœur géant pèse presque 1 tonne et pompe le sang à travers le corps immense de la baleine, qui peut mesurer plus de 30 mètres de long. Étonnamment, il bat seulement environ 10 fois par minute. Ce rythme lent aide ces gentils géants à maintenir leur taille énorme lorsqu'ils nagent dans les profondeurs infinies de l'océan. Le cœur de la baleine bleue n'est pas seulement une pompe puissante, il joue un rôle clé dans le maintien de son corps colossal en fournissant de l'oxygène et des nutriments à tous ses organes. Imaginez à quel point cet organe remarquable doit être fort et efficace pour répondre aux besoins d'une si grande créature. N'est-ce pas fascinant? Combien de café est trop? Des études montrent qu'une consommation choquante de 100 tasses de café en 4 heures peut être mortelle. Oui, c'est vrai, beaucoup d'entre nous aiment de prendre 1 ou 2 tasses pour commencer la journée, mais une telle quantité en si peu de temps peut entraîner une toxicité de la caféine. La caféine est un stimulant qui affecte le système nerveux central, augmentant la vigilance, mais à forte dose, elle augmente également la fréquence cardiaque et provoque de l'anxiété. Nos corps réagissent différemment à la caféine, mais en général, consommer plus de 400 mg, environ 4 tasses, peut entraîner des effets secondaires comme l'anxiété et l'insomnie. Imaginez verser une cafetière pleine de café et la boire en une journée. Bien que cela puisse sembler un défi pour les amateurs de café, cette habitude augmente non seulement le risque de maladies cardiovasculaires, mais peut aussi entraîner des convulsions ou même la mort. Il est important de profiter du café de manière responsable, car la modération est la clé pour en tirer les bénéfices sans nuire à sa santé. Alors, combien de tasses de café buvez-vous habituellement? Saviez-vous que les cyclistes peuvent alimenter des maisons en énergie? Les cyclistes professionnels sont vraiment des athlètes exceptionnels, surtout lors des sprints intenses. Ils peuvent générer une quantité incroyable d'énergie, assez pour éclairer une maison entière. Cet exploit incroyable montre la puissance et l'endurance de leurs jambes. Pendant un sprint, un cycliste peut produire environ 1500 watts d'énergie, ce qui équivaut à une ampoule standard. Pour vous donner une idée, cela suffit à faire fonctionner vos lampes pendant une courte coupure de courant. Le secret de leur puissance étonnante réside dans des entraînements qui développent à la fois la force musculaire et l'endurance cardiovasculaire. Les longues sorties et les intervalles intenses les aident non seulement à courir plus vite, mais aussi à produire de l'énergie efficacement. La prochaine fois que vous verrez des cyclistes en course, rappelez-vous, ils ne pédalent pas seulement, ils alimentent peut-être aussi vos lampes. Beaucoup ne le savent pas, mais le rire est un phénomène ancien. Des études montrent que le rire est apparu bien avant le langage. Cette découverte étonnante provient de recherches où des bébés singes réagissaient par des rires lorsqu'on les chatouillait, semblables aux rires des bébés humains. Ces réactions ludiques montrent que le rire n'est pas seulement une caractéristique humaine. Il fait partie de notre histoire évolutive commune avec nos ancêtres primates. Les scientifiques pensent que cette forme de communication aidait nos ancêtres à établir des liens sociaux et à exprimer des émotions avant l'apparition d'un langage structuré. C'est un rappel que derrière nos mots complexes, la joie pure du rire nous unit tous. Alors, la prochaine fois que vous rirez d'une blague ou partagerez un éclat de rire avec des amis, souvenez-vous que cette expression agréable est liée à une histoire beaucoup plus profonde qui nous relie à nos ancêtres animaux. Saviez-vous que les ornithorynques n'ont pas de mamelles ? Au lieu de nourrir leurs petits comme la plupart des mammifères, les femelles ornithorynques sécrètent du lait à travers leur peau. Cette méthode inhabituelle les rend vraiment étonnants. Les mères ornithorynques se produisent un lait spécial qui s'écoule de pores dans leur peau et s'accumule dans des sillons sur leur ventre. Ensuite, les petits se nourrissent directement sur le corps de leur mère. Bien que cela ressemble à de la transpiration, ce n'est pas du tout de la sueur. C'est une adaptation unique.
Les ornithorynques sont déjà spéciaux car ils pondent des œufs, ce qui les place dans un petit groupe de mammifères appelés monotrèmes. Principalement vivant en Australie et en Tasmanie, ces créatures étranges possèdent un mélange de caractéristiques comme un bec de canard et des membranes entre leurs pattes. Leur lait contient des nutriments essentiels qui aident les jeunes ornithorynques à grandir en force. La nature n'est-elle pas merveilleusement étrange ? Préparez-vous à être émerveillé par ce poisson des profondeurs. Dans les océans d'Australie vit une espèce de poisson fascinante capable d'activer sa propre bioluminescence. Ce phénomène magique permet au poisson d'émettre de la lumière grâce à une réaction chimique dans son corps. La bioluminescence remplit plusieurs fonctions importantes. Elle aide le poisson à attirer des partenaires, à dérouter les prédateurs ou à attirer ses proies. Cette adaptation est particulièrement utile dans l'obscurité des profondeurs marines, où la lumière du soleil ne pénètre pas. Imaginez que vous nagez dans l'obscurité totale et soudain, ce poisson brille comme une étoile. Les scientifiques pensent que d'autres animaux marins peuvent avoir cette capacité, mais le poisson des profondeurs d'Australie la montre de manière particulièrement éclatante. Grâce à ses capacités luminescentes, ce poisson ajoute une beauté magique au monde sous-marin, où chaque scintillement de lumière raconte une histoire de survie. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature trouve des solutions uniques aux problèmes dans des conditions extrêmes ? Découvrez les lignes secrètes du métro de Berlin pendant la guerre froide. Pendant cette période tendue, le métro de Berlin-Ouest passait juste sous Berlin-Est, créant un monde souterrain de mystères et d'intrigues. Certaines lignes serpentaient sous la ville divisée, passant devant des stations fantômes abandonnées, complètement fermées au public. Ces arrêts inquiétants, avec un éclairage tamisé et des gardes, étaient comme des capsules temporelles préservant l'esprit d'une époque révolue. Les trains passaient silencieusement et les passagers ignoraient l'histoire cachée derrière les fenêtres. Les gardiens de ces stations veillaient à ce que personne ne quitte les voies, maintenant une frontière stricte entre les deux côtés. Ce n'est qu'après la chute du mur de Berlin en 1989 que ces lieux oubliés ont commencé à refaire surface, révélant des histoires de division et de résilience. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de traverser une telle partie fascinante et mystérieuse de l'histoire ? Que diriez-vous si je disais que la supercolle a sauvé des vies au Vietnam ? La supercolle, connue scientifiquement sous le nom de cyanoacrylate, a été découverte par le docteur Harry Coover en 1942 lors de ses expériences chez Eastman Kodak. À l'origine, cette substance collante était considérée comme trop puissante pour un usage pratique et est restée sur l'étagère pendant un certain temps. Cependant, dans les années 1950, son potentiel a été reconnu, ce qui a conduit à son brevetage. Son utilisation pendant la guerre du Vietnam a été une véritable percée, lorsque les médecins ont utilisé la supercolle pour fermer rapidement les blessures sur le champ de bataille. Cette application innovante a aidé à sauver de nombreuses vies, bien que la colle n'ait pas été approuvée par la FDA à l'époque. Revenons à notre époque, et les versions modernes de cette incroyable colle restent un outil essentiel dans les hôpitaux aidant les médecins à traiter efficacement les blessures. Son parcours, d'une invention ignorée à un outil médical salvateur, souligne les tournants étonnants de la découverte scientifique. Avez-vous remarqué comment les chiens renforcent notre confiance ? Des études montrent que la présence d'un chien peut avoir un impact significatif sur les interactions sociales, surtout en ce qui concerne la confiance et la communication. En fait, plus de 80% des personnes affirment se sentir plus détendues et confiantes lorsqu'elles engagent une conversation avec une personne attirante qui a un chien. Cela s'explique par le fait que les chiens agissent comme des aimants sociaux, aidant à détendre l'atmosphère dans des situations potentiellement gênantes. Imaginez que vous vous promenez dans un parc et que vous voyez quelqu'un d'intéressant. Avoir un ami à quatre pattes peut transformer une approche intimidante en une rencontre plus décontractée. Les chiens offrent non seulement de la compagnie et de la chaleur, mais ils servent aussi de déclencheurs de conversation, aidant les gens à se sentir moins vulnérables. Un simple caresse d'un chien peut même provoquer la libération d'hormones du bonheur, ce qui améliore encore l'humeur. Alors, que vous soyez un fier propriétaire de chien ou simplement un amateur, rappelez-vous que ces queues qui remuent peuvent changer la donne dans les interactions sociales. Pourquoi ne pas profiter de cet effet charmant dans vos échanges quotidiens ? Que diriez-vous si je disais que les sous-marins se qualifient de bateaux ? Cette particularité intéressante de la tradition maritime vient de coutumes historiques qui influencent encore la façon dont les sous-mariniers désignent leurs navires. Peu importe leur taille ou leur capacité, les sous-marins préfèrent le terme « bateau » plutôt que « navire ». Cette pratique remonte au début des sous-marins, lorsqu'ils étaient plus petits et souvent considérés comme une extension de leurs grands navires. Avec le temps, même lorsque les sous-marins sont devenus plus grands et plus complexes, ils ont continué à utiliser le terme « bateau ».
Ce mot reflète la fierté et la camaraderie parmi les sous-mariniers, soulignant leur rôle unique dans la marine. C'est un signe distinctif qui les relie à la tradition tout en les séparant des navires de surface. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un appeler un sous-marin un bateau, rappelez-vous que ce n'est pas juste une question de terminologie. C'est une tradition enracinée dans l'histoire maritime. Préparez-vous à découvrir les dangers du microsommeil. Ce phénomène étonnant se produit lorsque des personnes privées de sommeil s'endorment involontairement pendant quelques secondes, souvent sans s'en rendre compte. Imaginez que vous conduisez sur l'autoroute et que votre esprit s'endort un instant. C'est ça, le microsommeil, qui peut avoir des conséquences mortelles. Des études montrent que le manque de sommeil augmente considérablement le risque d'accident, ce qui en fait un problème sérieux à l'échelle mondiale. Que vous soyez un étudiant qui ne dort pas de la nuit ou un parent fatigué, le manque de sommeil peut vous surprendre. La plupart des gens pensent qu'ils peuvent gérer la fatigue, mais le microsommeil peut vous frapper au moment le plus inattendu, surtout lors de tâches monotones comme conduire ou travailler pendant de longues heures. Il est important de reconnaître les signes de manque de sommeil et de prioriser le repos pour notre sécurité sur la route et dans la vie quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez de la somnolence, demandez-vous, cela vaut-il le risque ? Est-il vrai que les loups hurlent ? Dans les films et les contes populaires, les loups sont souvent montrés en train de hurler à la lune. Mais en réalité, c'est différent. Ces créatures fascinantes utilisent le hurlement comme un moyen de communication essentiel. Cela aide les loups à rester en contact avec les membres de leur meute, surtout sur de longues distances dans la nature où le son porte loin. Chaque loup a un hurlement unique, ce qui permet aux membres de la meute de se reconnaître. C'est crucial pour coordonner leurs mouvements, retrouver des disparus et maintenir des liens sociaux au sein de la meute. Quand un loup hurle, son son peut atteindre jusqu'à 6 miles dans des conditions favorables. On entend souvent les hurlements au crépuscule, lorsque les loups sont les plus actifs. Ce n'est pas juste un comportement mignon, cela joue un rôle vital dans leur survie. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un loup hurler, rappelez-vous qu'il ne chante pas seulement à la lune, mais qu'il envoie un message à ses amis et à sa famille dans la nature. Vous voulez en savoir plus sur les secrets du monde animal ? Découvrons la vérité sur les sièges éjectables. Ces dispositifs étonnants sont essentiels pour les pilotes d'avions militaires, leur permettant de s'échapper en cas d'urgence. Un siège éjectable fonctionne grâce à un mécanisme de fusée astucieux qui propulse le pilote hors de la cabine, lui permettant de quitter rapidement un endroit potentiellement dangereux. Une fois éjecté, le siège déploie automatiquement un parachute, garantissant un atterrissage en douceur. Cette technologie a sauvé de nombreuses vies et a été améliorée au fil des ans pour renforcer la sécurité. Imaginez un pilote de chasse devant quitter rapidement un avion défectueux ou se protéger des tirs ennemis. Le siège éjectable lui offre cette possibilité. Depuis son apparition dans les années 1940, ces dispositifs ont évolué, intégrant des fonctionnalités telles que des sangles réglables et des systèmes d'oxygène d'urgence, permettant aux pilotes de se préparer à l'imprévu. Donc, la prochaine fois que vous verrez un avion militaire, pensez à l'incroyable ingénierie des sièges éjectables qui assurent la sécurité des pilotes dans le ciel. Pourquoi les médecins du Moyen-Âge goûtaient-ils l'urine pour diagnostiquer ? Au Moyen-Âge, les médecins utilisaient une méthode peu commune pour diagnostiquer les maladies, en se fiant souvent au goût de l'urine des patients. Ils pensaient que les différents goûts pouvaient indiquer des problèmes de santé spécifiques. Par exemple, ils identifièrent le diabète par un goût sucré, qu'ils associaient à un état grave. Cette méthode, appelée uroscopie, ne se limitait pas au goût. La couleur et la clarté de l'urine étaient également évaluées. Bien que cela semble étrange aujourd'hui, cette pratique faisait partie des efforts pour comprendre la santé et les maladies sans les technologies modernes. Heureusement, des méthodes de tests modernes, comme les analyses de sang et les techniques d'imagerie, ont remplacé ces pratiques anciennes, permettant des diagnostics plus précis et efficaces. Néanmoins, l'uroscopie souligne combien nous avons progressé en médecine et illustre les efforts historiques pour comprendre la santé humaine. Pouvez-vous imaginer consulter un médecin qui se fie au goût ? Vous ne croirez pas ce qui a changé dans l'emballage du Tylenol. Un simple changement a eu un impact énorme. Le passage des bouteilles aux emballages en plaquettes a réduit de 43% le nombre de suicides liés aux médicaments. Les emballages en plaquettes offrent des doses individuelles, ce qui rend beaucoup plus difficile la prise de plusieurs comprimés à la fois. Ce petit mais important redesign a eu un impact profond sur la sécurité, surtout sachant que le Tylenol est largement disponible et souvent utilisé. Auparavant, de nombreuses personnes en crise pouvaient facilement faire une overdose en prenant plusieurs comprimés directement depuis la bouteille, ce qui entraînait souvent des conséquences tragiques.
En créant des barrières pour accéder à de grandes quantités de médicaments, les emballages en plaquettes favorisent non seulement une utilisation responsable, mais offrent également un soutien vital à ceux qui peuvent avoir besoin d'aide. Ne serait-il pas formidable de voir plus de médicaments adopter ce type d'emballage pour améliorer la sécurité ? Saviez-vous que les grottes ne sont jamais les mêmes deux fois ? Les grottes sont des paysages vivants qui changent constamment à cause de l'eau, de l'activité sismique et des effondrements de pierres. Chaque goutte d'eau qui s'infiltre par des fissures peut éroder la roche, créant de nouveaux chemins et modifiant les anciens. Ce processus lent mais puissant signifie que les itinéraires que vous avez explorés l'année dernière peuvent déjà être différents. De plus, les secousses sismiques peuvent provoquer de nouveaux effondrements, fermant des entrées et créant des grottes complètement nouvelles. Imaginez que vous pensez connaître le chemin à travers une grotte et soudain, vous découvrez qu'un tunnel familier est soudainement bloqué. Cet environnement dynamique rend la spéléologie fascinante, car les explorateurs rencontrent des formations et des défis variés chaque fois qu'ils descendent de sous terre. Alors, la prochaine fois que vous penserez à une grotte, rappelez-vous que c'est un lieu de changement constant, plein de mystères et de surprises qui attendent d'être découverts. Croyez-le ou non, les versions miniatures ont suscité de grands débats. Le préformationnisme était une théorie fascinante qui a captivé l'imagination des scientifiques entre 1600 et 1800. Imaginez un monde où tout le monde croyait que les organismes se développaient à partir de versions miniatures d'eux-mêmes, comme un modèle dans une maison de poupées attendant de grandir. Cette idée suggérait qu'une petite version de l'adulte existait dès le départ, n'attendant que le temps pour se développer. Les partisans de cette théorie voyaient les embryons comme de petits êtres déjà formés, attendant simplement de se révéler. Cela a suscité l'intérêt de nombreux scientifiques renommés, les incitant à explorer les mystères de la vie. Mais à mesure que notre compréhension de la biologie évoluait, cette théorie a été confrontée à de sérieux défis, notamment avec la découverte des cellules et de la génétique au XIXe siècle. Bien que le préformationnisme soit finalement tombé en désuétude, il a ouvert la voie à des discussions qui ont façonné la biologie moderne. N'est-il pas incroyable de voir comment les idées évoluent avec le temps ? Peut-on vraiment voir une ampoule sur la Lune ? Bien sûr que oui. Le télescope spatial James Webb, un outil révolutionnaire pour les astronomes, possède une sensibilité incroyable. Ce télescope étonnant peut détecter la faible chaleur d'une petite ampoule de seulement 5 watts sur la Lune, tout en étant ici sur Terre. Imaginez pouvoir repérer une si petite source de lumière à presque 238 lieues en 55 miles. Cette capacité démontre la technologie impressionnante de Webb, conçue pour observer des galaxies lointaines, des étoiles et même des exoplanètes. Le télescope capte la lumière infrarouge, ce qui lui permet de voir à travers les nuages de poussière et d'étudier des objets trop froids ou trop faibles pour d'autres télescopes. Alors, la prochaine fois que vous regarderez la Lune, souvenez-vous qu'un appareil avancé scrute profondément l'espace, révélant les mystères de l'univers et aidant les scientifiques à en apprendre davantage sur le cosmos. Quelles autres merveilles pourrait-il découvrir ? Que diriez-vous si je vous parlais d'un étrange échange de diamants ? Dans un retournement inattendu, un résident de l'Arizona a décidé d'échanger un diamant éblouissant d'une valeur de 160 000 $ contre seulement 20 $ de marijuana. Cet échange inhabituel soulève de nombreuses questions sur les motivations derrière une telle décision apparemment irrationnelle. Le diamant, une pierre scintillante souvent associée au luxe et aux engagements, a été échangé contre une petite quantité de substances récréatives. Bien que certains puissent ne penser que cet homme a regretté son choix, il est important de se rappeler que les décisions personnelles peuvent découler de circonstances uniques. Peut-être qu'il valorisait le plaisir immédiat de la marijuana plus que la valeur à long terme du diamant. Cet incident souligne la nature complexe de la valeur et ce que nous considérons comme important dans nos vies. Dans une société où la possession détermine souvent le statut, cela nous pousse à réfléchir à ce qui nous rend vraiment heureux. Alors, que choisiriez-vous ? Un magnifique diamant dans un coffre-fort ou une nuit de plaisir avec des amis ?